va bien? Salut, merci. Ben oui, toi? Oui. Écoute, moi, je connaissais Tite Frette parce qu'on était venus à l'époque, là, Ouais. quand vous avez ouvert vos portes. C'était en 2021, hein, c'est ça? Oui, le 1er juillet 2021. Exactement. Wow! Et en pleine pandémie, Oui, ça a été un peu des défis, mais en même temps, tu sais, il y avait déjà d'autres boutiques d'ouvertes, puis c'était assez rodé. Fait que là-dessus, ça a vraiment aidé à rendre ça le plus simple possible. c'est quoi qui vous a poussé à ouvrir une Tite Frette? C'est quoi Tite Frette, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas? Oui, bien merci de demander. Dans le fond, Tite Frette, c'est des boutiques avec des produits 100% québécois, principalement bière de microbrasserie, vin et cidre. On a aussi un paquet de grignotines, de produits du terroir et tout ça. Fait que vraiment, le but dans le fond, de nos boutiques, c'est de propulser l'industrie de l'alcool au Québec, dans le fond, de tous ces produits-là. Une industrie qui est super créative, c'est tous des artisans, des personnes vraiment acharnées, puis des entrepreneurs aussi en même temps. Fait que, tu sais, on a les mêmes défis que eux. Fait que, dans le fond, nos boutiques, c'est ça, c'est de faire rayonner ces produits-là puis le savoir-faire qu'on a au Québec là-dessus, là, qui est vraiment grandissant depuis plus que 5 dernières années, les 5-10 dernières années. Ah oui, hein? Ouais, Oui, les microbrasseries, on voit ça. Puis, puis tout le reste aussi, le vin québécois et tout. Ouais. C'est tellement beau, tous les emballages. Je te disais tantôt, je me sens observée, il y a même des bières et c'est comme des yeux qui me regardent. Ça, c'est toute la créativité québécoise qui est mise à l'intérieur, non seulement du produit, mais également des emballages ludiques. Oui, exactement. Puis on a vu un gros effort aussi des microbrasseries dans les dernières années pour avoir de quoi qui est quand même tape à l'œil, tu sais. Parce qu'avec la sélection qu'il y a, tu sais, les consommateurs vont être portés sur ce qui est beau, ce qui est attirant, ce qui leur parle. Oui, oui, tout à fait. Puis toi et ta conjointe, qui était enceinte au moment de l'ouverture, je me souviens, très enceinte. Donc, vous avez eu un beau petit garçon depuis. Oui, exactement. Donc, toi et ta conjointe, vous vous êtes lancés dans l'aventure de l'entrepreneuriat à travers Tite Frette. Pourquoi? Bien, dans le fond, c'était une passion commune qu'on avait. Tu sais, la bière des microbrasseries, en fait, on s'est rencontrés dans un festival de bière micro. Oui, c'est ça. On est vraiment, tu sais, c'est quétaine, mais c'est ça pareil. Fait que, on avait des amis en commun, on s'est rencontrés là. Puis, de fil en aiguille, bien, tu sais, ça a été comme le plaisir de partager, tu sais, nos découvertes, nos connaissances là-dessus. Puis, on était déjà des clients de Tite Frette dans une autre boutique. Puis là, à un moment donné, quand l'opportunité est arrivée, bien, Jannick, ma conjointe, elle a pu travailler dans la boutique de Saint-Hyacinthe. Puis là, bien, on a connu toute l'équipe du bureau chef, là, Carl Jérémy, entre autres, des cofondateurs. Puis quand elle a eu l'opportunité d'ouvrir une franchise, bien, on s'est regardé, on s'est dit, bien, pourquoi on n'appliquerait pas, voir où est-ce que ça nous mène. Puis ça a tellement bien coulé, bien été, que ça a tout été naturel dans le processus. Fait que, vous avez gagné, vous avez été lauréat aux Entreprendre en 2021. Oui, pour le local. Pour le local ici. Local qui est situé en direction de Saint-Hyacinthe sur la 116, à côté de ce qui va être le prochain IGA Pepin. Exactement, oui. À ne pas manquer. Et puis, on peut venir ici pour déguster de la bière. Est-ce que vous faites des dégustations pour qu'on vous découvre un peu? On fait des événements de temps en temps. C'est toujours publié sur notre page Facebook. C'est là qu'en fait toute la mine d'informations se trouve. Fait que dans le fond, Tite Frette, Mont-Saint-Hilaire. Parce qu'il y a une page Facebook par boutique de ville. Oui. Fait que, pour différencier des 28 autres boutiques. Donc là, tu me vois venir? Ben oui! Est-ce qu'on va déguster? Même s'il y a de bonne heure, on va déguster. Oui, c'est ça. Ben oui. OK, bien, je te suis. Merveilleux. La bière que je propose, c'est la bière Mimosa, qui est faite par la Gabière, encore là, pour nos boutiques Tite Frette. Cette bière-là, dans le fond, c'est vraiment comme le drink Mimosa. Fait que dans le fond, ça a été fait avec une levure champenoise qui donne le goût qui s'apparente le plus au champagne. Puis il y a vraiment de l'orange dedans, fait qu'on a vraiment le mix qui est pareil comme le cocktail. Fait que c'est pour ça que le matin, c'est quand même pas trop pire. Bien, écoute, santé. Santé. Merci pour la dégustation. Ça fait plaisir. Oh! C'est très bon. On est vraiment, tu sais, dans bon. Le style du drink. Tu sais, on goûte vraiment, tu sais, c'est la levure qui prend le dessus un peu. Oui. Espèce de côté terreux ou un peu amer. Oui. Puis tout de suite après, tu as l'orange qui goûte. C'est sûr, la première gorgée, c'est pas pareil, là, mais la deuxième, c'est quand même un peu plus goûteux. Là. Mais on sent toute la passion que tu as quand tu parles des bières et tout. Qu'est-ce que tu me dirais, Marc-André, qui est ta plus grande fierté par rapport à toute cette aventure-là? Bien, écoute, plusieurs choses, mais si j'avais à en nommer une, je te dirais d'avoir pu transformer une passion à temps partiel quand je travaillais dans mon ancien emploi en un travail qui dans le fond, qui allie tout ça. Tu sais, justement, ma passion pour les produits, mais ma passion aussi de
de découvrir des nouvelles microbrasseries, des nouveaux vignobles, d'aller chez ces artisans-là, de leur parler, savoir c'est quoi leur défi, savoir un peu l'histoire, pourquoi ils ont décidé de brasser cette bière-là, par exemple, puis pourquoi ils ont décidé d'embarquer avec nous dans l'aventure Tite Frette, des affaires dans le même. Fait que vraiment d'enrichir la dégustation, oui, mais d'enrichir la conversation autour de leurs produits. Puis c'est ça que j'aime en fait de tout cet univers-là de microbrasserie puis de produits québécois, c'est que c'est la passion qui ressort en premier. Puis c'est tous des artisans, c'est tous des gens qui sont fiers, qui ont commencé vraiment plus modestement, puis en bout de ligne, de pouvoir avoir un tremplin comme ça, puis d'en parler, puis d'aller éventuellement dans des festivals, ça commence à rouvrir, tout ça. Ouais. Oui. Fait qu'on est bien content, mais ouais, que le côté rassembleur aussi, là, il y a toujours des conversations qui suivent quand on parle de produits, quand on parle de microbrasserie, quand on parle de région. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi en boutique. Les gens qui viennent et disent « Ah, ben je suis allé en vacances aux îles de la Madeleine, puis j'ai essayé des bières de telle microbrasserie, t'as tout ça ici? » Puis là, ben, c'est des gens qui veulent un peu revivre, si on veut, leurs vacances ou des petits moments forts. Fait que c'est le fun de partager. Puis il y a toujours des conversations qui émanent de ça. Ça suscite l'échange, le partage. En terminant, la pandémie, c'est quelque chose qu'on vit, qui nous est tombé dessus. Mais pour vous, je pense que ça a eu un effet quand même un peu stimulant, même pour vos produits québécois, produits... Tout à fait. Dans le fond, Tite Frette existait déjà depuis 2018, puis il était déjà consacré 100% à des produits québécois. Puis, la pandémie et ses multiples vagues, dans le fond, ont comme encouragé ça, l'achat local, pour différentes raisons. Ouais. Puis, dans le fond, nous, ça a comme juste un peu refait de la pub sur ce qu'on appliquait déjà. Fait que, ça a été le fun de ne pas avoir dû s'adapter tant que ça, parce que c'était déjà dans nos valeurs, c'était déjà dans notre quotidien. Merci. Merci Marc-André. Santé encore. Santé. Merci. Puis à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Fierté d'ici.